Salut, c'est JB de jbmarcy.com et on se retrouve aujourd'hui pour une question centrale, une question vitale, une question extrêmement importante autour de votre reconquête amoureuse. Certains d'entre vous ont la chance, parce que on le perçoit comme tel, on le perçoit véritablement comme une opportunité, comme quelque chose de positif, d'avoir des rapports sexuels avec leur ex, et de pouvoir entretenir quelque chose de charnel, quelque chose d'idéologiquement très compliqué à assumer pour mener une reconquête amoureuse. Alors très clairement, une relation sexuelle de manière très naturelle, par nature, c'est un rapprochement manifeste. Personne ne pourra argumenter contre ce constat, contre cette réalité. Dans votre idée, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a quand un tel échange prend place? On a un non-verbal qui s'exprime de manière extrêmement puissante, puisque outre les corps qui s'affairent, il va y avoir des regards, il va y avoir des caresses, il va y avoir la transmission de tout votre amour, la transmission de toute votre volonté finalement d'inverser la tendance, de toucher l'être que vous avez face à vous, de lui exprimer finalement une espèce d'argumentaire qui ne sera pas forcément verbalisé, quoique certains verbaliseront aussi, mais on va avoir une véritable sensation d'être sur la même longueur d'onde, de laisser une trace, une espèce d'empreinte indélébile, une odeur pratiquement des phéromones, comme les animaux, qu'on va laisser sur l'autre pour marquer notre territoire, et on pense que cette logique d'échange va pousser la personne que nous avons face à nous à réfléchir en termes de culpabilité, en termes de devoir, parce que on vous doit à partir de là quelque chose. Comment est-ce qu'on peut continuer sa vie alors qu'on vient d'avoir un rapport sexuel avec vous sans prendre en compte l'idée de se remettre en couple? Après tout, vous l'avez été, donc la logique, si on réintroduit cet espace d'échange, ce serait de reprendre finalement une logique de couple, de reprendre une espèce de routine, de s'entendre sur quelques points de détail, mais on a bien là la preuve d'une attirance réciproque et de quelque chose de très fort. Alors votre argumentaire, on l'entend, mais votre ex ne va pas nécessairement le comprendre comme cela. Pourquoi ? Parce que sa psychologie n'est pas quelque chose de simple, vous n'allez pas pouvoir sonder l'esprit de l'autre en un claquement de doigts, malheureusement, mais ça vous le savez, vous commencez à en avoir l'habitude, vous savez que face à nous on a quelque chose de bien plus profond que cela. Ce qu'il y a de certain, et je pense que vous l'avez compris depuis bien longtemps, une telle situation ne peut pas durer dans le temps. À un moment ou à un autre, l'un devra dire stop, et dans votre esprit, vous vous dites que votre ex le fera peut-être ou non, en tout cas que la situation s'améliorera d'elle-même et que la sexualité va jouer un rôle positif dans votre reconquête, parce que vous avez l'argument le plus fort, ce partage, cette intimité finalement avec la personne que vous connaissez mieux que quiconque. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que finalement, avec cette attitude, vous entraînez une instabilité chez l'autre. Alors attention, je ne suis pas en train de pointer du doigt et de vous dire que tout est de votre faute, je suis en train de vous dire que vous favorisez l'absence de décision. Pourquoi ? Tout simplement, je vais vous poser une question, même si vous pensez qu'elle est dénuée de sens ou qu'elle rabaisse un petit peu la logique, les réflexions autour de la reconquête amoureuse, je tiens quand même à vous la poser. Est-ce que vous avez envie d'aller travailler si vous n'avez pas de salaire à la fin du mois ? Non, il y a une question de motivation, une question de droit d'accès, une question de quelque chose de spécial, et là vous abandonnez tout cela au profit finalement d'une démonstration de votre dépendance, d'une démonstration d'un certain degré de faiblesse, d'une démonstration que vous êtes prêt à tout pour que l'autre aille dans votre sens. Alors d'abord, l'image renvoyée n'est pas sexy du tout, n'est pas attirante du tout, physiquement elle peut l'être, mais on a face à nous une personne qui réagit à plusieurs degrés. Le premier degré qui explique le pourquoi de cette sexualité, c'est un principe de pulsion, tout simplement. Les
les corps ont besoin de s'exprimer, tout le monde a une sexualité qui est différente, une libido qui est différente. Il y a des gens qui ont plus de besoins que d'autres. Votre ex a besoin d'assouvir ses pulsions. Vous êtes là pour ça, vous êtes un domaine connu, un terrain dans lequel on se sent à l'aise et finalement ça va être relativement simple d'échanger avec vous dans ce domaine parce qu'on sait qu'il y a des sentiments de votre côté, parce qu'on sait qu'il y a une accessibilité qui est démontrée. Est-ce que forcément, si vous voulez, est-ce que cela va créer du sentiment? Non, bien sûr que non, on va se reposer sur les sentiments qui préexistaient. Alors ça ne veut pas dire qu'on vous déteste, mais on n'a pas besoin d'une démonstration plus avant que cela. Derrière, évidemment, il y a d'autres principes qui sont relativement simples, même j'ai envie de dire très humains, qui sont le fait de, alors pas reprendre nécessairement confiance en soi, mais la démonstration qu'on plaît toujours, la démonstration qu'on est toujours capable d'être dans la performance, hein, encore une fois, même si la vision de la sexualité se discute selon le sexe de l'individu et selon qui on est, mais malgré tout, il va y avoir différentes logiques, celle d'être capable de, celle de se faire plaisir, et puis celle de profiter d'un espèce de non-dit, hein. Le fait qu'on soit séparés, de refaire l'amour, c'est quelque chose d'excitant, c'est quelque chose d'intéressant, c'est aussi quelque chose de dangereux. Le dangereux rend toujours eh bien, les choses un peu plus palpitantes, un peu plus pimentées, un peu plus quelque part sympathiques. Maintenant, très clairement, en faisant cela, quel est le symbole que vous envoyez? Vous montrez à votre ex que le statut relationnel n'a pas d'importance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre ex, il peut ou elle peut faire exactement ce qu'il ou elle veut ailleurs. Vous êtes là et vous êtes ouvert ou ouverte à ce type d'échange. Vous, finalement, sponsorisez la potentielle relation que votre ex peut avoir avec quelqu'un d'autre. Parce que très clairement, vous n'êtes pas dans le refus du droit d'accès, vous n'êtes pas dans le respect de vous-même, vous n'êtes pas dans le respect du relationnel, vous êtes dans la facilité, dans le choix de l'argumentaire sans mots, certes, hein, je vous dis que le non-dit est intéressant, mais là c'est le corporel qui reprend ce que vous pouvez penser, votre ex sait très bien ce que vous voulez, et vous pensez que c'est sur l'oreiller que se mène une reconquête amoureuse. Ce n'est absolument pas le cas, vous n'êtes pas là dans un focus sur vous, vous ne faites pas de l'autre un satellite, vous êtes finalement dans la démonstration que votre ex n'a pas non plus besoin de faire d'efforts finalement pour réussir à vous plaire, pour réussir à vous conquérir, à vous reconquérir, parce que quelque part une reconquête réussie c'est ça, c'est vous qui faites 99% du boulot, mais la personne face à vous qui, face au changement, va finir par se dire j'ai vraiment quelque chose à gagner. Là on a déjà tout gagné, il n'y a plus de prix et il n'y a pas d'envie de challenge. Donc la sexualité quelque part est plus handicapante que positive pour votre reconquête amoureuse, et j'ai vu de très nombreux cas où la sexualité était présente et où c'est finalement l'arrêt de cette dernière qui a provoqué des réactions chez l'ex. Alors attention, évidemment, on est toujours dans cette idée de communication légère, on est toujours dans le sourire, dans la dynamique, hein, le dynamisme si vous voulez, et évidemment quand votre ex vous dira qu'il faut qu'on se voit et qu'il faut que les choses se déroulent sur le terrain physique, et bien là vous pourrez dire que malheureusement ça c'est le carré VIP, il faut une carte spéciale pour y accéder, et vu qu'il a annulé son accès membre, ça va être un petit peu compliqué pour cette fois-ci. Je ne vous dis pas que la sexualité est interdite entre guillemets, ça peut être quelque chose de ponctuel, mais c'est vrai que le fait d'avoir une espèce de continuité dans ce genre de rapport, le fait de recommencer cela plusieurs fois, la répétition devient quelque chose d'handicapant parce que vous envoyez une image qui est une image d'une personne qui n'a pas d'attente, qui n'a pas de respect de soi finalement, et puis quelque part vous envoyez aussi cette image, c'est complètement paradoxal mais c'est pourtant le cas, que vous évoluez sur un certain domaine qui est le domaine sexuel. J'imagine que du coup les ébats sont un petit peu différents, peut-être plus ouverts, on tente plus de choses, de nouvelles expériences, etc. parce que c'est aussi un moyen de convaincre l'autre. Et derrière on a aussi cette logique que vous êtes un peu, excusez-moi du terme, mais facile, et du coup vous n'avez pas besoin de relation pour entretenir une relation sexuelle. Très bien, ça me plaît en ce moment, mais si plus tard je voulais construire quelque chose avec vous qui me dit que cette satisfaction-là, vous n'allez pas aller la chercher ailleurs du coup, puisque l'aspect relationnel n'est pas le plus important, que ça devient la sexualité, que le focus se déplace. Est-ce que ça c'est une réalité qui est présente qu'avec votre ex ou qui est présente dans n'importe quelle relation?
question très importante, question qui fait qu'on va écorner votre image et c'est bien malheureux. Donc attention à ne pas faire stagner votre reconquête amoureuse à cause de votre sexualité que vous pensez être un atout et qui finalement pourrait être tout le contraire. Donc je vous laisse réfléchir là-dessus. Comme d'habitude, vous aimez cette vidéo, vous pouvez me le signaler à l'aide d'un petit like, ça fait toujours plaisir. Et comme d'habitude, vous avez des tonnes de contenus supplémentaires si vous voulez aller plus loin, si vous voulez travailler votre reconquête amoureuse, vous avez des formations vidéo, vous avez du coaching, vous avez des podcasts. Je travaille tous les jours tout simplement à l'amélioration de votre situation. Rendez-vous sur jvmerci.com pour en savoir plus ou cliquez sur les différents liens qui apparaissent au-dessus de cette vidéo ou qui sont en lien en dessous. Voilà, je vous abandonne là pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour du prochain contenu. Salut à vous!